Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. Fantômes, ectoplasme, esprits, revenants. Le monde serait-il peuplé d'entités venues de l'au-delà ? Y a-t-il plus de présence spirite autour d'une personne qui y croit et moins autour d'un sceptique qui dégage de l'indifférence à cet égard ? Que penser de ceux qui croient que les fantômes seraient la personnification de l'inconscient collectif ? Et du coup, que penser de ceux qui disent les avoir vus en photo ? Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. Yves, je regarde autour de vous, je ne vois rien, pas de volutes de fumée, pas de fantômes. Est-ce que ça veut dire pour autant que vous n'êtes pas accompagné ? Ah, vous croyez aux esprits, vous, une fois de plus. Oui. Moi, les fantômes, je ne les veux qu'en laboratoire. Oui. Et si on voit un fantôme en laboratoire, un ectoplasme, vous vous souvenez de notre émission consacrée à Frédéric Kluski, c'est qu'il y a un médium par là. Parce que une apparition, c'est un phénomène parapsychologique, et pour qu'il y ait phénomène parapsychologique intense, souvent, il faut qu'il y ait médium. Ça pose un problème, les dons des médiums, parce que il faut d'abord les authentifier. Vous savez qu'il y a beaucoup de faux médiums. Mais sur le plan scientifique, une fois qu'on sait, si j'ose dire, que le médium est médium, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On va chercher les lois des phénomènes. On va se demander si, je ne sais pas moi, la psychologie, le caractère de la personne joue un rôle. Si au contraire, elle a peut-être des troubles cardiaques ou des choses comme ça. Ah bon ? Ça peut rentrer en ligne de compte. Mais oui, ce sont les questions qu'on se pose à l'heure actuelle et autour desquelles on fait des expériences. Bon, c'est pour ça qu'on utilise les états modifiés de conscience, pour voir si quand la personne est dans une certaine transe, le phénomène se produit mieux. Ce sont à ce type d'expériences, qui sont les expériences actuelles, qu'a participé notamment Maud Christin à l'université d'Édimbourg. Et vous savez qu'elle en a gardé un très mauvais souvenir, parce que l'expérience a marché et qu'elle était fortement traumatisante. Aujourd'hui, nous allons parler du premier médium qui a accepté véritablement de faire des expériences, c'est-à-dire avec des mesures et de tout. Et ce médium s'appelait Rudi Schneider. C'était le frère de lait de Hitler, Adolf. Ça, c'est une coïncidence. Oui, parce que ça n'a rien à voir. Ils avaient eu la même nourrice, c'est tout. Ouais. Il était né en 1908. Il est mort relativement jeune, en 1957. Et ce qui est très curieux, c'est qu'après les expériences dont nous allons parler, qui sont des expériences superbes, son don a disparu presque brutalement. Oh. Mais au cours des expériences dont je vais donc vous donner la description, que je vais vous raconter, il y a bien eu un fantôme. La seule explication, c'est un fantôme, une forme. Mais cette forme était invisible. C'est un petit peu compliqué, du coup. Mais oui, le fantôme était là, mais on ne le voyait pas. Par contre, il manifestait sa présence en agissant sur certains appareils. Nous sommes en 1908, en pleine période spirit, et naît un petit garçon qui s'appelle Rudi Schneider. Voilà, il naît à Braunau-sur-Inn, en Autriche, et donc pas loin de Hitler, et dans une famille spirit. Il y a 4 enfants, 3 garçons et une fille, et les parents disaient, ils le disaient, nos 4 enfants sont médiums. Ah. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que ça résulte de leur croyance ? Oui. Toujours est-il que le frère aîné, Willy, avait acquis une certaine réputation dans les milieux spirites. Bon, mais ça reste entre eux, si vous voulez. Nous ne nous en mêlons pas scientifiquement. En tout cas, Willy, il était jeune, il avait 16, 17 ans, etc. Rudi était le dernier, au contraire. Et donc, on l'invitait souvent parce qu'en présence de Willy, les tables tournaient bien, etc. Bon. À partir de 1918, donc Rudi a 10 ans, et là, c'est en famille qu'on fait tourner les tables, donc toujours avec Willy. Rudi, il va se coucher, on fait tourner les tables le soir. Et alors là, la famille Schneider a un esprit haut de gamme. Enfin, haut de gamme. Le nec Quand plus on ultra. lui demande « Qui êtes-vous ? Peux-tu nous dire ton nom, un coup pour A, deux coups pour B ?» L'esprit répond, puis chaque fois qu'on fait une séance, je suis Lola Montes, la célèbre maîtresse
du roi de Bavière. Oh là là. Bon, alors la famille Schneider était honorable, mais enfin il faut reconnaître qu'elle avait chaque soir une demi-mondaine chez elle. Et puis voilà qu'un soir, le guéridon tourne un petit peu. Bon, qui es-tu? Je suis Lola Montes. Très bien, comme d'habitude. Est-ce que nous allons pouvoir te poser des questions? Oui, dit l'esprit, mais pas avec Willy. Ah, Je veux qu'on réveille Rudy, non. qui est au lit, et que ce soit lui qui vienne participer à la séance de table tournante. C'est l'esprit qui dit ça, hein? Oui, c'est l'esprit. Incroyable. C'est pas moi. Mais comme chez les Schneider, on est fervent spirit, on dit à Willy, va te coucher, Rudy vient. Et il paraît, c'est toujours la famille qui le raconte, que la table ce soir-là a dansé comme jamais. Résultat, Rudy, toujours dans les milieux spirites, a très vite, en quelques années, une réputation qui est supérieure à celle de son frère. Je ne sais pas si Willy était jaloux. Et donc Rudy commence à voyager en Europe, invité par les spirites. Il passe en Angleterre. Et en Angleterre, il rencontre le fameux centre de recherche, la société de recherche psychique, dont j'ai parlé plusieurs fois. On lui fait faire quelques expériences qui se révèlent très positives. Mais ce ne sont que des premières expériences. D'accord. Alors, à ce moment-là, ce sont les Français qui l'ont invité. Et nous sommes en 1930. Rudy Schneider va venir à Paris et il va participer à l'Institut métapsychique, à des expériences, mais qu'on peut dire pour l'époque, et même encore pour aujourd'hui, d'une très haute technicité. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère, sur Sud Radio. 1930, Rudy Schneider vient à Paris. Il est très à l'aise dans ses baskets, hein, Rudy Ah oui, Schneider, il est à dans l'aise. son rôle de médium. D'abord, il a sa croyance spirit, qui Oui. semble-t-il est sincère, et puis peut-être il a conscience aussi qu'il produit véritablement des phénomènes. Donc il n'a aucune raison de ne pas être à l'aise. Et du coup, il va se faire analyser. Donc, À Paris. Alors, il vient à l'Institut l'Institut métapsychique à l'automne 1930. L'Institut métapsychique, vous vous souvenez, Emmanuel, nous en avons déjà parlé. c'était une époque où ils avaient beaucoup de moyens Voilà, financiers. et à propos de Ludwig Kahn et des expériences avec le professeur Richer. C'était un endroit sérieux où on était reçu aimablement, Très sérieux même. mais où avec les médiums, on ne plaisantait pas. Alors, premiers entretiens entre Rudy Schneider et le docteur Osti, qui dirigeait l'Institut métapsychique à l'époque, pour préparer l'expérience. Rudy Schneider dit « Il me faut un cabinet médiumnique ». Qu'est-ce que c'est un cabinet médiumnique ? C'est simplement une tenture, un paravent, derrière lequel le médium se retire pendant les séances de spiritisme. Vous savez que vous vous doutez que c'est la porte ouverte à tous les trucages. Oui. Bon. Sous prétexte de se Ouais, recentrer un pour petit se peu. concentrer, pour que les esprits arrivent. Il dit, écoutez, bon, la table va tourner, mais moi, je passe derrière la tenture. Bon, nous verrons d'ailleurs, je crois, c'est dans une des prochaines émissions avec Florence Cook, comment ça pouvait donner prétexte à trucage. Ouais. Bon, il dit, il me faut un cabinet médiumnique. Osti dit, écoutez, c'est embêtant, vous allez vous retirer derrière cette tenture et nous on verra des merveilles. Bon, on n'accepte pas. Oh non, Rudy Schneider dit, il me faut un cabinet médiumnique parce que c'est la règle spirit. Vous mettrez une tenture dans un coin de votre laboratoire, mais je ne passerai pas derrière. Ah mais bon il faut que la tenture soit là. Soit, en parapsychologie, un bon expérimentateur est toujours très attentif à ce que lui disent les médiums. Par contre, dit Osti, ce sera comme d'habitude, le pyjama spécial, sans poche ni rien. Ouais. Comme vous nous dites que vous avez besoin d'une semi-obscurité, votre pyjama à vous sera recouvert de bandelettes fluorescentes, Non, très bien. qu'on voit bien dans le noir si vous faites certains gestes. On a confiance, monsieur Schneider, on a confiance, mais ce sont nos méthodes de travail. Alors, évidemment, vous serez assis et il y aura des gens pour vous coincer les bras et les jambes. Nous travaillons comme ça. Rudy Schneider accepte. C'était du Et sérieux. finalement, on lui dit, qu'est-ce que vous savez faire ? Eh bien, il dit, voilà, une fois que je serai comme ça, puisque tel est votre désir, si j'ose m'exprimer, je m'assiérai dos tourné à une petite table sur laquelle vous disposez des objets légers. Une fleur, un mouchoir, une clochette. Et moi, assis à au moins 1 mètre de cette petite table, Oui. dans la tenue que vous me proposez,
je ferai déplacer ces objets. Voilà le cadre de l'expérience, le protocole. Et donc, 15 octobre 1930, 15h25. Qu'on ne nous dise pas qu'à propos des expériences en parapsychologie, on a des documents qui sont vagues, Mais bon, 15h25, eh ben, on s'installe. Donc, Osty, par précaution, a fait ajouter aussi des bandes de fluorescence sur le rideau, là, le fameux cabinet médiumnique. On ne sait jamais, si quelqu'un se cache derrière, on le verra. Et il a fait ajouter encore des grelots au bas du rideau. Ah oui, très bien. Bon. Il pense à tout. Hein. Tout le monde s'installe. Rudy en pyjama, malgré l'heure. Il y a 8 expérimentateurs. On a des groupes. On attend. Et voilà que justement, premier phénomène, premier événement, les grelots d'intinabule. Paris, France, Institut métapsychique de Paris. Nous sommes en 1930. Sur une table, une fleur, un mouchoir, une sonnette et Rudi Schneider, médium de son état, qui est positionné à 1 mètre de cette table. En tenue de travail. C'est-à-dire donc avec une espèce de blouse complètement cousue, etc. Il se trouve à 1 mètre et là déjà commencent les premiers groupe d'expérimentateurs. Dans un coin de la pièce, un rideau qui sert de cabinet médiumnique. Pourquoi ce rideau est là ? Il ne sert à rien. Un peu comme un paravent en réalité. Oui, comme un paravent, parce que le médium l'a demandé, mais il ne sert à rien. Ce rideau est muni de grelots. Et donc, diding, diding. Et c'est pas le vent, hein, évidemment, Non, tout est fermé. le rideau se soulève. Se soulève. Il se soulève de plus en plus. Il gonfle. Et à ce moment-là, tous les témoins voient bien qu'il n'y a personne derrière. Il gonfle tellement qu'il finit par se rapprocher de la table sur laquelle sont disposés le mouchoir, la fleur. Et la sonnette. Un petit peu comme si quelqu'un était derrière ce rideau. Mais on voit bien qu'il n'y a personne. Et à ce moment-là, la table, toute seule, recule, puis s'arrête. On mesure, parce qu'on est à l'Institut métapsychique, elle a reculé de 15 cm. Comme si le rideau l'avait poussée. Comme si elle était gênée par ce rideau qui avançait. On interroge Rudi Schneider. Est-ce que vous pensez pouvoir produire autre chose ? Oui. Donc on remet tout en place. On rabat le rideau, on remet la table, le petit guéridon, dans sa position initiale. Et on attend. On n'attend pas longtemps. Même pas 1 minute, d'après le rapport du docteur Osty. Car sous les yeux des expérimentateurs, des yeux qui devaient être effarés, à mon avis, parce qu'on a beau être expérimenté, il y a des moments où c'est chaud. Quelque chose, on ne peut que dire quelque chose, que certains expérimentateurs décriront comme étant une masse de brouillard. Mais il a fallu trouver des mots pour dire à quoi ça ressemblait. On savait bien que ce n'était pas du brouillard, que ce n'était pas de la fumée. C'est large d'une 30aine de centimètres. C'est épais, c'est grisâtre, et ça se glisse sous le rideau. Un petit nuage qui sort sous le rideau, qui se déplace, qui fait le tour, qui s'approche de la table. Et à ce moment-là, la table recule. Oh, purée. Pour la seconde fois. Oui. Et puis, comme si cette espèce de brune était venue pour ça, pour pousser la table, elle se dissipe. Remesure. Combien de centimètres ? 20 centimètres, cette fois-ci. Ça suffit. Hein ? Mais de mieux en mieux, tout de même. Ça suffit, de mieux en mieux. Et rendez-vous compte que depuis le début, depuis qu'on avait dit à Rudi Schneider, vous vous asseyez, on va vous tenir les bras et les jambes, il ne s'était pas écoulé 10 minutes. Wow. Il y avait de l'action. Et ça a été tout pour ce jour-là. Ça a été tout pour ce jour-là. Si vous aviez fait partie des expérimentateurs, Emmanuel, est-ce que vous auriez été enthousiasmé ? Complètement. Voilà. Donc, Totalement.
Totalement. Donc, vous n'avez pas de disposition pour faire un bon expérimentateur. C'est vrai, en ça ne suffit parapsychologie. pas. Non. Ok. Parce que il est évident que le bilan était excitant. Oui. Mais si vous aviez été à l'époque en train de faire, je ne sais pas, une émission, d'interroger le docteur Rosti, le docteur Rosti, vous aurez répondu, certes, madame, le bilan est excitant, mais pour moi, directeur de l'Institut métapsychique, ce bilan présente un intérêt très limité. Très exigeant, Mais c'est ça la parapsychologie. Et quelle preuve, vous aurait dit le docteur Rosti, avez-vous de la réalité du mouvement de la table, de la réalité de l'apparition du brouillard? Aucune, en dehors du témoignage des expérimentateurs. Oui. Et vous vous contentez de ça? D'accord. Quand on vous dit « nous y étions, nous l'avons vu », ça vous suffit? Évidemment, les expérimentateurs, c'était pas des badauds, c'était pas des gens qu'on avait pris dans la rue en disant « venez, vous allez voir, il va y avoir du spectacle ». Mais il n'empêche que, du point de vue d'un scientifique, Ça ne suffisait pas. ça ne suffit pas. Donc ils vont recommencer une autre expérience. On va vouloir aller plus loin, mais pour cela, il va être nécessaire de se préparer pendant un mois. Et donc, le 10 novembre 1930, Rudi Schneider revient à l'Institut métapsychique. Expérience numéro 2, dans un instant dans les clés du mystère. Sud Radio, les clés du mystère. Moins d'un mois après l'expérience hyper réussie à l'Institut métapsychique de Paris, Rudi Schneider revient de nouveau pour subir d'autres tests encore plus sérieux, Yves. Oui. Et quand il passe la porte de la salle d'expérience, apparemment, rien n'a changé. Le cabinet médiumnique qu'il a demandé est toujours là. Le pyjama est sur un porte-manteau en Oui. attendant qu'il l'enfile. Il n'y a que des détails qui ne sont pas visibles. La table a été vissée au sol, cette table baladeuse. Et surtout, il y a un réseau de radiation infrarouge qui est disposé, un grillage d'infrarouge. Et On est en 1930, ils en sont 1930. à la pointe de Mais la bien technologie, sûr. c'est incroyable. Et donc, si des faisceaux infrarouges est coupé, un appareil photographique se déclenche, Oh, purée. un appareil photographique avec flash. Oui. Enfin, Donc c'est vrai qu'ils flash-o-manisation avaient à des l'époque. moyens incroyables, Oui. l'Institut Et métapsychique. donc, par conséquent, s'il se passe quelque chose, on le photographiera. Donc, on s'installe très exactement à 22h30, à 22h48, puis à 23h52, on entend le bruit des flashs. Les appareils photo se déclenchent. Donc, on rallume la lumière. On a prévu un petit laboratoire photographique. On développe aussi vite que possible, et sur les photos, il n'y a rien que Rudi et les expérimentateurs. Le mouchoir qui était placé sur la table n'a pas bougé. Qu'est-ce que vous voulez penser? Il n'y a pas sur les photos la moindre tache floue qui pourrait faire penser au brouillard qu'on a vu la veille. Mais pourtant, les appareils photo ont fonctionné. Si quelqu'un s'était déplacé, il serait sur la photo. Si Rudi Schneider avait réussi à tendre le bras pour interrompre un rayonnement infrarouge, on verrait son bras sur la photo. Oui, le rayonnement infrarouge a détecté quelque chose que l'œil ne détectait pas. Voilà. Et qu'on ne voit pas sur les photos. Mais là, Osti tire une conclusion qu'il appelle hypothèse de travail. Il dit il y a une substance invisible qui a circulé dans le laboratoire. Oui. Monsieur Schneider, il est un peu tard, allons nous coucher. Rendez-vous demain. On recommence. En 24 heures, le docteur Osti a le temps de modifier son dispositif. Au moment où le rayonnement infrarouge sera interrompu, il ne déclenchera plus des appareils à photo, il déclenchera une sonnette. Et ce sont les expérimentateurs avertis qui prendront eux-mêmes les photos. Qui plus est, on demande à Rudi Schneider d'expliquer ce qu'il ressent. À un moment donné, d'une voix un peu caverneuse, il dit, dans son français avec l'accent allemand, « Je sens que la force va vers la table. » À ce moment-là, drink, drink, drink. Oh. Photo, photo, photo. Rudi Schneider prend la parole. « Je sens que la force revient. » Tac, photo, photo, photo. Non, le drink s'arrête. Quand il a dit la force va vers la table, la sonnette s'est déclenchée.
quand il dit « la force revient », la sonnette s'arrête. Et là, la table, elle n'a pas bougé. Et donc, on développe les photos, on ne voit toujours rien. Mais on a quand même la confirmation de la présence, je reprends l'expression du docteur Rosti, de cette substance invisible qui a circulé dans le laboratoire. Il y en a eu d'autres, des expériences, Yves, on va en parler dans un instant. Je crois que c'est 77, c'était un truc incroyable. Oui. On y revient dans un instant dans les clés du mystère. D'autres expériences, d'autres tests pour Rudi Schneider qui, quand même, là sur le coup, laissent les scientifiques totalement pantois. Oui. Et encore une fois, nous n'en sommes qu'à la pré-expérimentation. Tout au long de l'année 1931, le docteur Rosti va organiser 77 séances expérimentales avec Schneider. Parce que maintenant qu'il a la certitude que Rudi produit une substance invisible, lui, le docteur Rosti, il veut l'étudier, cette substance. Et il va obtenir tout un tas de résultats physiques. Il va établir que, bien sûr, cette substance qui reste invisible pour l'œil humain absorbe le rayonnement infrarouge, qu'elle est traversée par la lumière blanche, puisqu'elle n'apparaît pas sur les photographies. Il va mesurer ce qu'on appelle la conductibilité électrique de la substance. Il va essayer de mettre sur la trajectoire supposée de la substance des baromètres, des thermomètres. Ouais. Il va même, en faisant des cadrages, en regardant, en précisant, en multipliant les sonnettes, ce qui fait que telle sonnette se déclenche et pas telle autre, arriver à mesurer le volume de la substance et dire elle ne dépasse pas 6 cm de haut. Donc c'est une espèce de masse, petite masse qui circule, une masse invisible. Et ce n'est pas tout. Il a mesuré la fréquence, alors excusez-moi, mais c'est le terme technique, des oscillations de la substance dans le faisceau infrarouge. Et il a découvert que cette oscillation était le double de celle du rythme respiratoire de Rudi Schneider. Pile le double. Pile le double. Donc ça, c'est un résultat extrêmement important puisqu'il y a un lien entre la respiration de Rudi et le comportement de la substance. C'est pas tout. C'est pas tout. On a enregistré la respiration de Rudi. Eh bien, pendant la séance, on remarquait qu'il a le thé beaucoup, brusquement, et qu'il faisait une pause pour lâcher une phrase, la force avance, puis qu'il reprenait. Ça montait entre 214 et 350 respirations par minute. Ce qui est énorme. Ce qui est absolument énorme. Ça a été enregistré. Moi qui vous parle, j'ai écouté le disque. Ah oui. Je l'ai écouté, ce disque. Oui. Il existe toujours. Enfin, il a été numérisé depuis, parce que c'était un disque 78 tours. On l'a enregistré. Vous vous rendez compte du travail qui a été fait à l'époque ? Et ce qu'il faut se rendre compte, parce que nous ne sommes quand même plus en 1931, c'est qu'à l'heure actuelle, dans les laboratoires de parapsychologie, à Édimbourg, à Fribourg, en Allemagne, à Londres, aux États-Unis, on fait des expériences aussi hardes. La seule différence, finalement, avec 1930, qu'est-ce qui s'est passé en 80 ans ? C'est qu'en France, on n'en fait plus, ces expériences-là. On ne se donne plus les moyens d'être les leaders dans la recherche en parapsychologie, alors qu'on l'était entre les deux guerres. Et le docteur Rosti avait beaucoup d'autres projets. Bon, malheureusement, d'une part, il est décédé en 1938, il est décédé de maladie. Donc, très jeune. Et, oui, relativement jeune. Et d'autre part, Rudi Schneider a perdu ses dons. Déjà, malgré tout ce qu'on avait fait à Paris, le docteur Rosti commençait à se demander s'il comparait avec les petites expériences anglaises. Il disait, les miennes, bien sûr, techniquement, c'est bien mieux. Mais au point de vue parapsychologique, en Angleterre, il arrivait à déplacer le mouchoir. Ah oui. À Paris, il ne l'a jamais fait. Il s'est passé des choses. On a su l'expliquer pourquoi non, mais en Angleterre c'était le constat. Mais le mouchoir n'a jamais bougé. Donc, il se passe. Oui, il y a quelque chose. Mais c'est certainement moins bien. Et effectivement, les expériences suivantes ont donné des résultats de moins en moins bons. Et en particulier en 1933-34, en Angleterre, il y a eu une série d'expériences aussi costauds que celle de Paris, mais
des échecs, ça ne remet pas en cause Rudi Schneider. Ce n'était pas un charlatan. Oui, vous vous rendez compte, étant donné les conditions dans lesquelles il a travaillé à Paris, qu'il n'a pas triché. Simplement, il a perdu son don. Ça arrive à tout le monde, même à des gens qui ne sont pas médiums. Évidemment. Une substance invisible comme ça, produite par un médium, en fait, il y en a eu d'autres? Mais non, Des parce phénomènes que pareils, pour poursuivre les expériences d'Hostie, il faudrait trouver un autre Rudi Schneider. Oui, La médiumnité, c'est extrêmement rare. Et on n'a jamais trouvé. Non, à notre époque, on trouve plutôt des voyants d'accord. et des tordeurs de métal. Alors que, voyez, avant la guerre, les tordeurs de métal, il n'y en avait pas. L'histoire de Rudi Schneider, aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain dès 13h30 et jusqu'à 14h30. En vous rappelant bien sûr que cette émission est podcastable sur le site internet sudradio.fr. À demain, bye bye. 13h30, 14h30. Les clés du mystère sur Sud Radio.